nous sommes dans la Gemara de Shabbat, Daf Kaf Aleph, et la Gemara de Hanouka. Alors la Gemara elle a dit, Maï Hanouka. C'est quoi Hanouka? Alors la Gemara elle a dit, Tano Rabbanan, ils nous ont enseigné nos sages. Le 25 qui se lève, c'est les jours de Hanouka, 8 jours. On n'a pas le droit de faire des oraisons funèbres, ni de jeûner. Quand ils sont rentrés, les Grecs, dans le sanctuaire, ils ont impurifié toutes les huiles qui étaient dans le sanctuaire. Et quand Akadosh Baruch Hu a donné la force aux Hashmonaïm, ils ont gagné. Ils ont cherché, ils ont trouvé que un petit flacon d'huile qui était avec le tampon du Kohen Gadol, et il y avait pour allumer un jour. Alors il faut savoir que pour allumer un jour la menorah, c'est 1 litre. 1 litre 200, 1 litre 300. Donc c'est pas comme ils le représentent tous petits comme ça, parce qu'ils connaissent pas. Il y a eu un miracle, ils ont allumé 8 jours. L'année d'après, ils ont fixé, et ils les ont fait, Yamim Tovim, Be'alel ou Boda'a. Donner des louanges et remercier Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est Hallel ve'oda'a? 2 mots qui disent à peu près pareil. Il a dit Rashi, Hallel, de lire le Hallel. Hallel. De lire le Hallel entier. Et Oda'a, de dire Alanissim dans Modim. Modim, c'est Oda'a. D'accord? Donc, on doit dire le Hallel et Alanissim dans Modim. Bebirkat Modim. Pourquoi? Parce que dans Modim, c'est le remerciement sur les miracles qu'il y a eu. Nodé Lecha. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on remercie Dieu. Ils ont écrit le Tosafot, là-bas, dans Shabbat Kavdalet, de Alanissim Hoda'ahi. Parce que Alanissim, c'est un remerciement Velo Tefila. Vous vous rendez compte? Quand on rentre dans Modim, dans la Hamida, on ne prie plus. On a prié depuis Atachonen jusqu'à Shomea Tefila. Là-bas, c'est les prières. Et quand tu arrives à Modim, là, c'est pour remercier ce que tu as. Oui, sur les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Hein? Les miracles que tu fais avec nous tous les jours. Et maintenant, on va réfléchir pourquoi les Chachamim, ils ont fait 2 choses à Hanouka, Hallel ve'oda'a. Ils n'ont pas fait comme les 3 fêtes. Dans les 3 fêtes, nous avons que le Hallel. Hein? Mais au milieu de Modim, on n'a rien du tout. Et là, dans Hanouka, Chachamim, ils ont voulu faire Hallel ve'oda'a. D'accord? Et le Shvat Emet, Alav Shalom, il a posé la question, il a dit a priori, Hallel et Hoda'a, c'est pareil? Il a dit non. Hallel, c'est comme Yehuda, et Hallel ve Hoda'a, c'est comme Yehuda ve Yosef. On va voir pourquoi. D'accord? Maintenant, a priori, ça c'est comme une devinette. Ok, Oda'a, ça revient à Yehuda, que Rachel, que Léa a remercié. Vatar od, vatelet ben, vatomar apa'am odet Hashem, alken kara shemo Yehuda. D'accord, donc Yehuda, c'est Oda. Alors, pourquoi dans Yehuda il y a Oda et il n'y a pas le mot Hallel? Oui, il faut comprendre ça aussi. Maintenant, dans l'Anissim, écoutez bien, à l'Anissim, il faut que vous approfondissiez l'explication en français. Si vous voyez l'explication en français, dans Modim, Hoda'a, alors on raconte que les Goïm, ils ont voulu nous enlever la mezouza. Pourquoi on la met à la porte? Parce que ils nous ont enlevé la mezouza. Oui, ils ont enlevé les portes pour pas qu'on met les mezouza. Ils ont voulu nous enlever nos femmes
Et les Juifs, les hommes, dormaient à la porte de la maison pour pas qu'un Romain y rentre. Ils ont voulu nous enlever tous les mitzvot des Rabbanan. Et Dieu il a donné la force au Hashmonaïm. On a fait la guerre. Hein? Tu as donné Masarta Giborim Biad Halashim. Tu as confié des forts entre les mains des faibles. Dans le livre de Yossifoun, il faut acheter ce livre, c'est un Kohen qui a assisté à la guerre des Hashmonaïm et à la destruction du temple. Comment il s'appelle? Yosef Ben Gurion. Ah, Ben Gurion. Yosef Ben Gurion. On l'appelle Yossifoun, son livre. Il raconte qu'on était 18 000 juifs contre 60 000 grecs. 18 000 contre Verabim et une majorité de Goïm, Beyad Me'atim, entre les mains des gens, c'était peu. D'accord? Et tu as aidé les juifs, et ils ont fait la guerre. Après, ils sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont trouvé. Il n'y a pas écrit ils ont trouvé. Ils ont allumé les bougies. Enfin, quand on dit bougie, c'est pas une bougie, encore une fois. C'est comme tu dis un flacon où dedans il y avait de l'huile et dans l'huile il y avait une mèche. C'est pas... D'accord? Et la Gemara elle dit encore mieux dans Menachot. La Gemara elle a dit la première menorah elle était en fer puisque les goïms ils ont tout volé. Elle était en fer. Et avec quoi ils les ont allumés? Avec un bout de bois, parce que tous les juifs étaient émis. D'accord? Ils ont trouvé le flacon. Flavius. Oui, Flavius Joseph, Hazak. Et ils ont trouvé le flacon, il était bloqué dans un endroit où les goïms n'ont pas bougé. Parce que Chachamim, ils ont fait un degré, c'est un goï, il bouge un ustensile, le liquide qu'il y a dedans, il est tamé. D'accord? C'est une xéra de Chachamim. Parce que dans la Gemara de Pesachim, c'est écrit que dans l'enceinte du temple, tous les liquides, Kol mashke debe madbe hayad achen, tous les liquides qui sont dans un flacon, ils sont tahor, même si un tamé il le touche. C'est Chachamim qui sont venus, ils ont fait la xéra. D'accord? Alors, maintenant, hein, ça commence. qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi les Hashmonaïm, ils ont parlé dans Alanissim, je viens de vous lire Alanissim, ils ont parlé que sur la guerre. On vient de faire Alanissim va à l'Apocalypse, c'est la guerre. Ils parlent que de la guerre. Ils n'ont pas parlé du tout du petit flacon. Ils ont dit, et on a allumé. Vide likou, Nerot. Mais ils n'ont pas détaillé. Ok? Et dans l'allumage, là, on parle que du flacon. D'accord? On fait la bracha sur le flacon qu'ils ont trouvé. Donc, dans la Hamida, on parle que de la guerre, il dit le Maharal de Prague, que la guerre. Et dans la Hoda'a, quand on allume, on parle de l'allumage de la fiole. Pourquoi les Chachamim ont fait cette différence? Le Maharal de Prague il dit, l'essentiel du miracle de Hanouka, c'est la guerre. Pas comme on a pensé, c'est parce qu'ils ont trouvé l'huile. Non, pas du tout. L'essentiel du miracle de Hanouka, et il dit comme ça. Est-ce que parce qu'on a eu un miracle pour l'allumage, pour faire une mitzvah, on fixe un miracle? Ça va pas ou quoi? Tout miracle qu'un homme il est obligé de remercier Dieu, c'est parce qu'on l'a sauvé d'abord. Pas parce qu'on lui a fait un S, on lui a sauvé son corps. Et la preuve dans Alanissim, on n'a pas parlé du tout des bougies de Hanouka. Dans Alanissim, au milieu de la Hamida. Et il a dit, en vérité, l'essentiel du NES, c'est la guerre.
Seulement, pour pas que les gens ils disent que la guerre, oui, c'était pas un miracle. Ils étaient tous des ceintures noires. On peut se tromper et dire, ces 18 000 là, ils étaient tous comme Shimshon. Shimshon, il a tué 3 000, chacun, les 18 000, ils ont tué 3 000. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a fait un miracle dans les bougies, comme ça ils comprennent que même la guerre c'était un miracle. Voilà ce qu'il dit le Maharal du Prague, que l'essentiel c'est la guerre, les Hashmonaïm, les Kohanim, les Kedoshim, ils étaient peu, ils étaient faibles par rapport à l'empire des Grecs, ouais. Et il y a une relation avec la paracha de la semaine. Il y avait un général romain, il connaissait Rabbi Shimon ben Gamliel, le grand des Juifs, Rabbi Shimon ben Gamliel, et il lui a dit, après nous, qui va prendre la royauté? Il a dit, je sais quand nous, ça va passer, on ne peut pas rester. Ça a duré 3 siècles et demi, Rome, après la guerre des clans, après la chute de Rome, il a demandé à Rabban Gamliel, qui va prendre après le royaume? Et il lui a sorti un papier, il lui a écrit, c'est écrit dans la paracha, Veyado, Ochezet, Be'akev, Esav. Yaakov, il prenait le talent d'Esav. Et il dit, Rav Eliashiv, une chose extraordinaire, le talent, ça veut dire écraser. Quand quelqu'un il veut détruire quelque chose, avec les pieds, il casse, il casse. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il l'empêche de casser. Il lui a dit, c'est ça la main, elle est dans le pied, dans le talon. Ça veut dire la main, elle est dans le talon. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? C'est des poèmes ici. Non. Vous voulez détruire, et Yaakov avec sa Torah, comme on dit le matin à la fin de la tfila, Al tikre banaïr, Talmidei Chachamim, bonim et haolam. Les Talmidei Chachamim, ils construisent le monde. D'accord? Alors eux, c'est pour écraser, et nous, c'est pour construire. D'accord? Donc, il dit le Maharal de Prague, s'il n'y avait pas d'abord le miracle de la guerre, à quoi elle sert le miracle de Hanouka? Il ne sert à rien du tout. Comme j'ai dit une fois le soir du Seder à un de mes enfants qui m'a posé la question, et pourquoi Dieu ne nous a pas obligés de faire la Haggadah en Égypte? Je lui ai dit, mon fils, la Haggadah en étant esclave, mais c'est pas une Haggadah ça. Quand tu es libre et tu fais la Haggadah, tu sens qu'est-ce que c'est la Haggadah. On est devenu un peuple à Pessah. La même chose ici dit le Maharal de Prague. Tu veux sentir le ness de la guerre, hein? Il fallait qu'on sorte de la guerre victorieux. Voilà. Et après on peut allumer, d'accord? Mais il a dit le Shvili Pinhas, ok. On a fait le miracle de Hanouka pour qu'on sache que la guerre aussi, d'accord? Que la guerre aussi c'était un miracle. La question, elle est un petit peu, il a dit, pourquoi Hachamim, il reste une question. Pourquoi dans Modim, Hachamim, ils n'ont pas écrit les deux miracles? Et le miracle de la guerre, et le miracle de l'allumage de Hanouka. D'accord? Et on a dit, si vous vous rappelez dans la paracha qui va venir, c'est Yaakov Avinu qui a trouvé les petites fioles de Hanouka. Hein? Comme ça, il dit le Megalé Amukot. Et les Hashmonaïm, ils descendent des Kohanim. Hein? C'est écrit dans la Torah aussi à la fin de la paracha de Vezot HaBeracha, Barech Hashem Helo, bénis l'armée des Lévi'im. Et il dira, depuis quand les Lévi'im, ils ont une armée? Bénis les Hashmonaïm, les Kohanim qui sont sortis des Lévi'im. Donc déjà dans la Torah, nous avons des allusions. Le 25e mot de la Torah, c'est Or. La 25 station, elle s'appelle Vayahanu be Hashmona. Hashmona. Il y a des allusions dans la paracha
On va voir Utvoah. Yosef, il a dit Utvoah, Tevah, Tevah, il se finit avec Het, Ve'achen. Ve'achen avec le mot Het, ça fait Hanouka. Dans la Torah, c'est déjà prévu tout, mais il faut avoir les yeux pour voir, comme il a dit, on dit tous les matins, Gal Enai, fais découvrir à mes yeux, Ve'abita niflot mitoratecha. Et je verrai les merveilles. Alors pourquoi ils n'ont pas fait les deux en même temps? Maintenant on va expliquer, écoutez bien. On va expliquer un peu le Maharal de Prague avec un Ramban qui est à la fin de la Parashat Bo, Rabbi Moshe bar Nachman. Et lui, il a dit des mots qu'il faut qu'on le sache, il faut qu'on le fasse rentrer, parce que ce qu'on vit, la nature qu'on vit, Claude, et ce qu'on voit, c'est du faux. On vit dans le faux. Sheker. Hein? Sheker. Sheker. On vit dans le faux. Le Ramban, il dit, le Ramban, Rabbi Moshe bar Nachman, à la fin de Parashat Bo. Qu'est-ce qu'il dit? Le Ramban, il dit à la fin de Parashat Bo, écoutez bien. Le Ramban, il dit à la fin de Parashat Bo, Nissim shel Yetziat Misraïm, ouais, tous les Nissim que Dieu nous a fait en Égypte, au-delà de la nature, les Ma'lam et Ateva, pour qu'on reconnaisse les petits Nissim qui sont dans la vie de tous les jours. Regardez les mots. Regardez les mots de Rabbi Moshe bar Nachman. Baba. Uminanissim agedolim ve'amefursamim. Et des grands miracles qui sont dévoilés. Quand un homme y voit des grands miracles, Adam modé benissim anistarim. Un homme, il avoue le petit nissim. Shehem yesod haTorah kula. C'est la base de la Torah. Et il ajoute cette phrase, Léon. She'en la Adam helek betorat Moshe Rabbeinu. Un homme, il n'a pas droit de dire qu'il fait partie de la Torah de Moshe. Jusqu'à qui croit que tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il voit, kulam nissim, tout ça c'est des miracles, en bahem teva o minago shel olam. C'est pas du tout de la nature et c'est pas du tout le monde comme il va tout seul. Ben barabim, le hasard, le mot que j'allais dire. Ben barabim, ben bayahid, soit que ça soit pour tout le monde, soit que ça soit pour un particulier. Exactement. Et mais assez un mitzvot, s'il fait les mitzvot, il aura la récompense. Et s'il transgresse, il n'aura pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, les enfants, c'est écrit dans Sefer Hasidim, Asur litpalel shi'aselo Adam shinui haolam. Vous avez compris ce que je veux dire? Rabbi Yehuda Hassid, qui a écrit un livre fantastique, tu n'as pas le droit de dire à Dieu qu'il te fasse un changement de la nature. Exemple, un monsieur, il n'a pas de pied. Et il prie, il n'a pas de pied. Et il prie que Dieu lui donne les pieds. Tu ne peux pas changer la nature. Assour. Et comment on le sait? La Gemara dit dans Ta'anit, assour de prier sur un arbre qui fasse sortir les fruits avant la date. Vous vous rendez compte? Les oranges, ils sortent en hiver. C'est là où tu as les oranges, non? En juillet, tu pries Dieu, donne-moi les oranges comme en hiver. D'avoir casé. Il y a l'importation. Mais là-bas où ils ont pris les oranges, c'est la nature qui fait les choses. Tu n'as pas le droit de demander que Dieu il fasse sortir quelque chose avant le temps. Ça veut dire que Dieu il veut que tu te conduis dans la nature. Dans la nature, et à travers ça, Dieu il te sauvera. Mais c'est assourd de prier sur un S, que Dieu il change le temps. C'est le soir, tu es chez toi, tu as perdu les pièces de monnaie sont tombées, tu veux sortir sur le balcon et tu dis que
Mets-moi le soleil que je vois les pièces. Tu veux changer la nature des gens? Non. Non. Ah, pourquoi en Égypte? Ah, en Égypte. Il a dit en Égypte. On était dans les 49 degrés de Touma. Encore 1 degré et on disparaît. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a fait les mal me'ateva, comme il a dit à Rambam. Comme ça, tu as la Emouna. Ou minanissim agdolim. Et des grands nissim qu'il y a eu, comme Sukkot. On était 40 ans dans le désert. S'il n'y avait pas les colonnes de nuée, c'est Nafhana. Hein? Donc il fallait des grands miracles. Là-bas, tu étais obligé de faire des grands miracles pour que tu aies la émouna que Dieu existe. Et après, tu fais rentrer ces miracles dans tous les jours. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Que chez Amda Malchut Yavan, quand elle s'est levée, le royaume de Grec. Grec, c'est Alexandre le Grand. Et il avait 5 généraux. Et quand il est mort jeune. Il y a les généraux, ils se sont partagés. Alors il y a Antiochus qui a pris la Syrie et Israël, et Ptolémée qui a pris l'Égypte. Ptolémée, il a demandé au Sanhédrin de lui traduire la Torah, et Dieu les a influencés. Ils ont tout traduit la même phrase. Ils n'ont pas dit Bereshit bara Elohim. Quand tu dis Bereshit bara Elohim, c'est quoi texto? Au début, Dieu il a créé Elohim. Dieu il a créé Elohim. C'est faux. Alors ils ont écrit au début, Dieu a créé le monde. Pas Dieu a créé Elohim. T'as compris? Ils ont changé, dans plusieurs endroits ils ont changé pour que tout le monde, quand il va relire ce Ptolémée, il va comprendre. Talmaï, ça s'appelle en hébreu. Et Antiochus, il a pris la Syrie et l'Égypte. On va voir, les enfants, ils ne voulaient pas nous enlever la Torah. La Torah, c'est une science, comme toutes les autres sciences. Mais la Torah des Chachamim, l'explication des Chachamim, ils voulaient l'enlever. Comme ça, les Grecs, avec leur philosophie, ils traduisent ce qu'ils veulent. Alors, il y a écrit que chez Amda Malchut Yavan, quand elle s'est levée, le royaume de Grec, à la Mecha, Israël, les Shakeham Toratecha, pour faire oublier la Torah. Qu'est-ce qu'ils disent dans les livres saints? Écoutez bien. Dans le Bereshit, il y a déjà les 4 galouyot qu'on doit passer. On doit passer par 4 exils. Et Vechoshech, Vechoshech al peneteom, Choshech, ze galut yavan. C'est là où on est. Vechoshech, l'obscurité, c'est la diaspora quand on va être au milieu des Grecs. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Elle a aveuglé les Juifs avec leur Gezerot. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écrivez sur la corne d'un taureau vous n'avez plus de part dans Israël. Kitvu al keren ashor she'en lachem chelek betorat Israël. D'accord? C'est quoi? Il dit, le Ktav Sofer alav shalom. 2 choses. Il a dit, Shor, c'est la nature. C'est le taureau qui pousse pour le blé. Comme c'est écrit, Uberov tevuot shor. Plus il y a du blé, c'est grâce à la force du taureau. Ça veut dire que c'est naturel. Or, nous, les enfants d'Israël, on n'est pas naturels. Est-ce qu'on est sorti naturel? Pas du tout. Quand Dieu il a dit à Abraham, voilà, ta descendance, elle sera la poussière de la terre, les étoiles, il lui a dit, moi je vois rien, toi tu vois, mais moi je vois rien. Il l'a pris, il a fait monter au-delà des Mazalot, et il a vu M. Kakou, M. Amar, il a dit, tu as compris que nous,
on n'est pas dans la nature. Nous, on est au-delà de la nature. Qu'est-ce qu'ils ont voulu les Romains faire? Écrivez sur la corde d'un taureau. Ça veut dire que vous n'êtes plus dans les grâces du bon Dieu. Vous n'êtes plus dans les grâces de Dieu qui va vous faire les miracles, les ma'alam et ateva, au-delà de la nature. Vous êtes comme nous, des êtres humains qui sont sensibles à la nature. C'est tout. Quand il fait froid, tu te couvres. Ah. La deuxième explication, l'a dit le Rabbi Bounem Sofer, le fils du Ktav Sofer. On a un pasouk, Yada Shor Koneu, un taureau, il reconnaît son propriétaire pour dire merci. Essaye de t'approcher d'un taureau. J'étais une fois à l'Alpe d'Huez. Essaye de t'approcher d'un taureau qui fait 1m70 au garrot. Hein, qu'il a tourné la tête, il a fait moi j'étais déjà à 50 mètres. Et pourtant, le patron il s'approche et il le caresse et il le pousse. Pourquoi il dit rien? Parce qu'il lui donne à manger. Et Dieu il a dit, comment le taureau il reconnaît son maître, et vous mes enfants, Yada Shor Koneu, Vahamor Evus Be'alav, Ami Lo Itbonan. Tu réfléchis pas combien de fois je t'ai sauvé? Pourquoi? Pourquoi tu me dis combien de fois? On dit un mot de la Hamida et on ne sait pas ce qu'on dit. Dans mon dit, Ve'al Nisecha, Shebechol Yom Imanu. Sur les miracles que tu fais tous les jours avec nous. Quel miracle? Quel miracle tu attends? Tu peux raconter un miracle, toi? Et pourtant, on le dit dans la Hamida. Ve'al Nisecha, Shebechol Yom Imanu. Il y a plein de miracles. Tu sais combien de fois Dieu retarde le feu rouge que quand tu tournes, il t'arrive rien? Tu sais combien de fois tu te lèves la nuit et le bon Dieu il a fait de sorte que tu tombes pas sur un jouet d'un enfant, tu te glisses et tu prends la tête sur le parterre. Tu sais ça, tous ces miracles? Tu sais combien de miracles comme ça que nous on passe? On ne peut pas s'imaginer. Tu protèges ton fils à la maison. Comme ça, il m'a dit mon Rav, hein, tu es derrière tes enfants, ne touche pas ça, c'est du feu, ne fais pas ça. Et quand tu les envoies au Gan, pendant 7 heures qu'ils sont au Gan, qui c'est qui les surveille? C'est toi? Tu crois que la ganénette ou le prof, il a 7 heures que sur ton fils? Ah, là tu te réveilles. Mon fils, une fois, il a vu une bouteille d'évian, il a pris, il a bu. Au Gan, et c'était de l'essence de térébenthine. Ils l'ont amené à l'hôpital, il m'a appelé Hana, il m'a dit, ton fils, il est vivant, il est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, n'aie pas peur. Il s'est trompé, il a bu de l'eau, c'était de l'essence. Il s'est trompé, mais c'est de votre faute. Comment on laisse de l'essence de térébenthine dans une bouteille, dans une classe des minots? Et voilà. Dieu il nous fait les miracles tous les jours, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte. Ben, il était là, Élie, c'est quand l'année dernière, il a calmé ma femme. Elle était fatiguée, elle a pris le trottoir. Et il lui a dit, non, Madame Cohen, c'est le trottoir qui s'est dévié pour la calmer. Tu sais comment? Et il est venu avec moi, Alain, pour me dépaler. Tu sais combien de mitzvot? Tu sais combien d'initiés? Comment on doit remercier Dieu quand on se lève le matin? Yada Shor Koneu. Ils ont voulu ne plus qu'on remercie Dieu tous les matins sur les miracles. Parce que la force de Rome, elle est dans quoi? Ma force à moi, elle m'a donné tous ces trésors. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Romains? Il faut lire l'histoire des Romains. Ils allaient, ils détruisaient des villes, ils prenaient l'argent, et celui qui a amené le plus d'or et d'argent à Rome, oui, l'impérator, ils appelaient ça. L'impérator, ça veut dire qu'il lui manque un peu de degrés et il devient empereur. Et oui, ils ont amené 20 000 juifs, les Romains, pour construire le Colisée.
Comment tu rentres dans le Colisée pour voir, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau? Tes frères, ils sont morts sous les pierres. J'étais en Italie, là-bas. Assourd d'entrer dans cet endroit-là. 20 000 Juifs pour montrer Kochi, la force de Rome. La force des Romains, qu'est-ce qui reste maintenant? Rien, voilà. Le grand rabbin de Rome, il a fait une chose, en 1948, il a fait une chose extraordinaire. Le jour de l'indépendance, toute la communauté elle est venue et s'est mise sur l'arc de triomphe de Titus. Voilà, tu as essayé de nous détruire. Eh bien, 2000 ans après, on est là. On est là. Comme il a dit Rabban Gamliel, c'est nous qu'on prendra. Oui. Donc, Chachamim, ils disent, voilà, ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Maintenant, écoutez, pour continuer la suite. Écoutez. Yavan, c'est quoi la Gematria de Yavan? 66. Et Galgal à Olam, tu suis la nature, sans savoir qui c'est qui fait ou qui fait pas, c'est 66. Yavan, 66, et Galgal, 66. Ils ont voulu, il dit le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, il a écrit un livre que j'ai, 2 livres, sur les mois de l'année où il y a les fêtes. Et il y a un sur Hanouka. Mais entièrement sur Hanouka, il a fait des découvertes, tu tombes par terre. Et ils ont dit, les kabbalistes, lui, c'est un Gilgoul du Sanhedrin qu'ils ont institué Hanouka. Le Bnei Issachar. Il a écrit des choses. Il a dit 66. Ils ont voulu qu'on croit dans la nature. Yavan 66, Gemataria, Galgal Haolam. Mais ils ont oublié une chose. Il a dit le Bnei Issachar, nous disons dans les 10 commandements, Ani Hashem Elokecha. Elokecha, Gemataria Galgal 66, Haya Hoveveye, Gemataria 66. C'est pas fantastique ça. Ils ont tout fait pour qu'on oublie. Et Dieu leur a donné le mot Yavan qui veut dire 66 et qui veut dire Haya Hoveveye. C'est Dieu qui dirige la nature. Tu as voulu qu'on rentre dans la nature. Eh bien, Haya Hoveveye, c'est 66. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu nous dire qu'il n'y a pas de miracle. Ils ont voulu nous dire il n'y a pas de miracle. Ah bon? Et il y a quoi? La nature. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il dit au Rahim HaKadosh pour ouvrir la mer. Vous vous rappelez que Dieu il a ouvert la mer? La mer Rouge, très bien. Qu'est-ce qu'il a fait la veille? Aïe. Il a sorti un Mistral à 360 à l'heure. Pourquoi? Rouah Azim. Il a sorti un Kadim. Rouah Azim Kadim. Pourquoi? Pour que les gens ils se trompent. Il dit c'est le vent qui a ouvert la mer. Tu as vu toi depuis que Dieu il a créé le monde que le vent il a ouvert la mer? Mais pour que les gens ils se trompent. Hein? Quand Dieu il a amené la peste et tous les animaux sont morts. Qui c'est l'animal qui sont les animaux qui sont restés vivants d'un Égyptien? C'est l'Égyptien qui était marié avec une Juive. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a laissé les animaux de ce vivant pour que les gens ils se trompent. Il a dit Dieu il va tuer tout le monde. Voilà lui il est resté vivant. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Nicho Baal Tsefon. Il a laissé la Avodazara Baal Tsefon debout. Il a Kol Elohim Israël Asa Mishpatim. Tous les dieux d'Égypte il les a massacrés, sauf un. Baal Tsefon au bord de l'eau. Pourquoi? Pour que les Égyptiens ils se trompent. Il a dit s'il n'a pas pu à celui-là, c'est que c'est celui-là le plus fort. Aïe. Ils se sont trompés. Lui aussi il est tombé. Chaque fois que Baruch il a laissé pour qu'on se trompe. Par exemple, l'eau s'est transformée en sang. Et dès le Midrash, il amène le Even Ezra, il n'y a que l'eau qui était à côté du Nil. Mais l'eau qui était à 10 km, c'était de l'eau. Pourquoi? Pour que tu te trompes. Chaque fois, Dieu, quand il envoie une épreuve de Emouna, oui, il veut que tu te trompes.
C'est ça, le libre arbitre. Comment? Ah, c'est ce docteur qui m'a sauvé. Ah, Allah haram, c'est ce docteur qui t'a sauvé. C'est Dieu qui lui a mis la hukma pour te sauver. C'est comme tu fais comme le chien. Quand un monsieur il tape le chien avec un bâton, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il mord le bâton, Léon Kolakavod. On oublie tout ça. On vit dans le Olam HaSheker. On croit que c'est le médicament, c'est ça. Il a dit le Magen Avraham, avant d'avaler un médicament, il faut dire à Kadosh Baruch Hu, fais de sorte que les plantes que tu as inventées, qui me guérissent. Aïe, 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 les enfants. Eh oui. C'est ça maintenant l'explication du Maharal de Prague. L'explication du Maharal de Prague, c'est que Dieu, il a fait les grands miracles. Les grands miracles qu'il a fait pour que tu avoues les petits miracles. Qu'est-ce qu'il fait un monsieur? Pourquoi la Gemara elle a dit le meilleur des médecins, il ira à Gehinam? Allez, réfléchissez. Dites-moi pourquoi. Le meilleur des médecins ira à Gehinam. Ça veut dire Rambam, il est à Gehinam. Rambam, c'est un médecin. Haramban, c'était un médecin. Rashba, c'était un médecin. Alors ils sont à Gehinam. Que Dieu nous en préserve. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Tov shebarofim la Gehinam. C'est pourquoi on dit ça. Parce que quand le médecin, il dit Refaeni Hashem venerafe, guéris-nous à Kosbarcho, il pense à augmenter 500. Quand il a mal là, il pense à Januvia 100, à Mediamicron 60. Monsieur, n'oublie pas l'origine de l'origine. N'oublie pas l'origine de l'origine. Et c'est pour ça que Chachamim, ils ont divisé en deux. D'accord? Hallel. Le Hallel, c'est sur les Nissim qui sont au-delà de la nature. Et Hoda'a sur les miracles de tous les jours. Vanisecha shebechol imanu, vanifleotecha shebechol et erev vaboker vetzaorai. Ça veut dire il y a des Nissim de tous les jours, et il y a des Nissim au-delà de la nature. Et le tzaddik, avec sa kdusha et sa bracha, il peut aller au-delà de la nature. Hashem tzilecha. Dieu, c'est ton ombre. Qu'est-ce que c'est ton ombre? Si l'ombre, tu lui montres les doigts, tu verras les doigts. Ça veut dire Dieu, il se conduit comme toi tu fais. Tu te lèves le matin, tu es là, même malade, alors Dieu te donnera et te guérira quand tu es malade pour faire tout ce que tu as besoin dans la journée. Quand tu es malade, tu es au lit, tu te lèves pas à la tefila, mida keneged mida. Dieu il se conduit avec toi, Hashem tzilecha. De tous les jours, il faut que tu acceptes les miracles que Dieu il te fait tous les jours. Seulement toi, tu ne les vois pas. On est dans le monde du sheker. Une fois, je l'ai dit dans le discours, mais le rav du collège qui est parti en Israël, là, comment il s'appelle? Bon. J'ai rêvé une fois, je lui dis à ma femme, je sais pas, cette semaine, il y a quelqu'un qui va se lever, il va trouver la cage d'escalier pleine de croix gammées. Qui c'est qui a eu ça au collège? Il y avait un raf petit de taille, très joli. Clapiche! Kol hakavod lecha Eliyahu. Il s'est levé un matin, toute la cage d'escalier, et croix gammées. Chaque juif, tu prends l'autoroute, il peut sortir deux fous, il te casse les vitres, il te massacre. Il y a des fous partout. Tu nous fais des miracles tous les jours. Il se lève un goy, il prend le pouvoir, il dit tout l'argent des juifs, il est pris. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas un miracle en Israël. Ils sont 100 millions d'Arabes autour et ils n'arrivent pas encore. Avec des bâtons, ils peuvent. Si tu remercies Dieu sur les petits miracles, tu remercieras sur les grands miracles. Qu'est-ce qu'on est 10 pour faire Kaddish?